Héros de la Chine ancienne. Le grand maître spirituel Lao Tzu. En tant que fondateur du taoïsme et auteur du Tao Te Ching, Lao Tzu a contribué à façonner la culture traditionnelle chinoise. Les conversations suivantes avec ses disciples offrent un aperçu de ses réalisations spirituelles. Confucius apprend la vertu de l'eau. Confucius partit après avoir dit à ses propres disciples: Lao Tzu, l'historien de la chambre de Zhu, est un homme qui a une grande connaissance du passé et du présent. Il connaît la source des rituels et de la musique, et l'essentiel de la moralité. Je vais me rendre à Zhu pour y chercher un enseignement. Il fut l'un des nombreux disciples à recevoir l'enseignement de Lao Tzu. Après la fin de ses études à Zhu, Lao Tzu raccompagna Confucius jusqu'à la rive du fleuve Jaune, où ils se dirent adieu. En atteignant la rive du fleuve au cours rapide, Confucius soupira. Le temps passe comme le fleuve. Jour et nuit, il ne s'arrête pas. Je ne sais ni où coule le fleuve, ni où va la vie. Je m'inquiète que la voie ne fonctionne pas. La bienveillance et la droiture ne sont pas pratiquées. La guerre et le chaos sont sans fin, et le pays est dans la tourmente. Je soupire car la vie est courte, et je ne peux pas être utile au monde et au peuple. Lao Tzu désigna la rivière et suggéra: Tu devrais apprendre la grande vertu de l'eau. Confucius demanda: Quelles sont les vertus de l'eau? Lao Tzu répondit: L'eau a une vertu supérieure. Elle est bénéfique à toute chose, mais ne rivalise pas. C'est la vertu de la modestie. L'eau peut régner sur tous les grains et toutes les cultures en raison de sa nature soumise. Rien sous le ciel n'est plus doux ou plus fragile que l'eau, et pourtant elle est la plus invincible. La douceur vaut mieux que la rigidité. La fragilité vaut mieux que la fermeté. S'il n'y a pas de concurrence, alors personne ne peut rivaliser avec vous. Telle est la vertu de l'eau. Comme le Dao, l'eau est partout. Elle coule bas, sans rechercher les hauteurs. Elle ne résiste à rien et s'adapte à tout. Le sage suit le Dao. L'homme sage s'adapte aux événements et aux changements, gouverne sans faire de règles, et les accomplit selon la volonté du ciel. Après être parti d'ici, tu dois supprimer l'orgueil de ton discours et l'ambition de ton apparence. Sinon les gens t'entendront avant que tu n'arrives et sauront où tu es avant que tu ne te déplaces. Si tu te comportes comme un tigre dans la rue, personne n'osera t'approcher. Confucius dit: Je n'oublierai jamais ce que vous avez dit. Je suivrai votre enseignement sans faillir pour vous remercier de votre bienveillance. Lorsqu'il rentra chez lui, ses disciples demandèrent à Confucius: À quoi ressemble Lao Tzu? Confucius répondit: Je sais qu'un oiseau peut voler et qu'un poisson peut nager, mais un dragon s'élève au milieu du vent et des nuages, et je ne sais ni où il est, ni jusqu'où il monte ou descend. Lao Tzu est comme un dragon. Le disciple apprend la valeur de la modestie et de la simplicité. Lorsque la famille royale de Zhu connut des troubles civils, Lao Tzu quitta le palais prêt à s'installer dans la solitude. Un jour, alors qu'il chevauchait un bœuf en direction des faubourgs de Liang, aujourd'hui Kaifeng dans la province du Henan, il croisa un de ses disciples. Le disciple descendit précipitamment de son grand cheval et s'agenouilla devant le bœuf de Lao Tzu. Lao Tzu descendit, l'aida à se relever et marcha à ses côtés. Lao Tzu demanda: À quoi as-tu été occupé dernièrement? Le disciple répondit: Je suis ici pour visiter la maison de mes ancêtres, acheter des biens, réparer les poutres, recruter des serviteurs et rectifier les règles de vie de la famille. Lao Tzu dit: Il suffit d'avoir un endroit pour se coucher et un endroit pour manger. Pourquoi avoir besoin de faire tout cela? Le disciple répondit:
Pour cultiver son corps, il faut s'asseoir en silence, marcher dans la tranquillité, manger dans la simplicité et dormir en paix. À moins d'avoir une maison, comment peut-on le faire? Une fois qu'on a une maison, comment peut-on la faire vivre sans recruter des domestiques et la meubler? Une fois les domestiques recrutés et la maison meublée, comment les gérer sans établir de règles de vie? Lao Tse rit et dit « La voie est naturelle. Il n'y a donc pas besoin de se forcer à être tranquille. La façon de vivre est détendue quand il n'y a pas d'esprit de recherche. La façon de manger est simple, sans extravagance. La façon de dormir est paisible, sans désir. Pourquoi avoir besoin d'un manoir pour cultiver le corps? Manger quand l'estomac a faim, se reposer quand le corps est fatigué, travailler au lever du soleil, dormir au coucher du soleil. Quel besoin de tous ces services à la maison? Si l'on suit la nature sans rien rechercher, l'esprit sera en paix et le corps en bonne santé. Si l'on travaille contre la nature, l'esprit sera dans le chaos et le corps souffrira. Honteux, le disciple répondit « Je ne suis qu'un humble disciple, je vous remercie pour vos conseils. » Lao Tse lui demanda « Où résides-tu » Il répondit « Paye. » Lao Tse dit « Je suis heureux de t'accompagner. » Le disciple ravi se rendit volontiers à l'est avec son maître. Au cours du voyage, il était nécessaire de prendre un bateau pour traverser la rivière Nan. Lao Tse embarqua le premier, conduisant son bœuf. Le disciple embarqua plus tard avec son cheval. Lao Tse était gentil et souriant, riant et discutant avec ses compagnons de voyage. Le disciple se tenait droit, la tête haute. Voyant son allure imposante, les passagers ont offert un siège au disciple, et le propriétaire du bateau lui a offert du thé et une serviette. Après le voyage en bateau, ils sont montés sur leurs animaux pour continuer leur voyage. Lao Tse soupira. « Tout à l'heure, j'ai vu ton attitude avec la tête haute et la poitrine gonflée, hautaine et arrogante. Tu n'es pas dans les bonnes dispositions pour apprendre. » Le disciple eut honte et dit sincèrement « J'ai pris certaines habitudes, je vais changer cela. » Lao Tse dit « Quand un gentilhomme traite avec les autres, il est comme la glace dans l'eau. Quand il travaille avec les autres, il est aussi humble qu'un enfant et un serviteur. Il est vertueux et généreux, mais simple. » Le disciple prit ces paroles à cœur et changea de comportement. Il n'était plus réservé ni condescendant. Ses paroles n'étaient ni égoïstes ni flatteuses. Lao Tse le félicita. « Tu as fait des progrès. L'être humain est un état naturel puisqu'il est né de ses parents et vit entre le ciel et la terre. Lorsqu'une personne se considère comme supérieure aux autres, c'est contre la nature. Lorsqu'une personne se considère comme inférieure aux autres, c'est contre sa propre nature. Quand on considère toutes les choses de manière égale et comme une seule, qu'on se déplace et s'arrête en suivant le rythme naturel, qu'on parle et agit naturellement, on est en accord avec le Tao. Confucius saisit l'immensité du Tao. Confucius et Lao Tse se sont séparés pendant 17 ou 18 ans. Lorsque Confucius, âgé de 51 ans, apprit que Lao Tse était retourné à Pei dans l'état des Song pour y vivre en reclus, il emmena ses disciples rendre visite à Lao Tse. Lorsque Lao Tse vit Confucius, il demanda « Nous avons été séparés pendant plus de 10 ans. J'ai entendu dire que tu es devenu un grand sage dans le Nord. Par quoi vas-tu m'éclairer lors de cette visite ?» Confucius répondit « Je ne suis pas brillant. J'ai beaucoup réfléchi et étudié, et j'ai erré en vain pendant plus de 10 ans. Mais je n'ai pas encore franchi la porte du Tao. Par conséquent, je suis venu demander conseil. » Lao Tse répondit « Le Tao est aussi profond que la mer, aussi haut qu'une montagne. Il est dans le monde entier et partout. Il coule sans cesse et atteint tout. Quand on le cherche, il est inatteignable. Quand on en parle, il est inaccessible. Il a porté toutes choses sans se flétrir. Grâce au Tao, le ciel est haut et la terre est solide.
Le soleil et la lune sont en mouvement, les 4 saisons sont en ordre, et toutes choses prennent forme. Lorsque Confucius entendit cela, il eut l'impression de s'élever dans les nuages, de plonger sous la mer ou de pénétrer dans les montagnes et les forêts. Il sentait qu'il ne faisait plus qu'un avec le ciel. Il était toute chose, et toute chose était lui-même. Son esprit était ouvert et heureux, et il ne pouvait s'empêcher de s'exclamer « C'est vaste, profond, sans limite. Au cours de mes 51 ans sur terre, je n'ai jamais connu un monde aussi vaste et immense. » Lao Tzu disait « Le sage, lorsqu'il traite avec le monde, ne tourne pas le dos aux choses, ne s'accroche pas aux choses qui ont changé. Suis le cours des choses et laisse les choses se produire naturellement. Celui qui harmonise et s'adapte est une personne vertueuse. Celui qui suit le cours des choses est une personne qui atteint la voie. En connaissant la voie, on peut être à l'aise avec l'alternance du soleil et de la lune, l'ébranlement du ciel et de la terre, le rugissement du vent et du tsunami, le tonnerre et les éclairs de la tempête. Confucius ne pouvait s'empêcher d'être inspiré. À 15 ans, j'ai mis mon cœur à apprendre. À 30 ans, j'avais planté mes pieds fermement sur le sol. À 40 ans, je n'étais plus perplexe. Aujourd'hui, à 51 ans, j'ai appris ce qu'est la création. Si je suis une pie, j'évoluerai selon la nature de la pie. Si je suis un poisson, j'évoluerai selon la nature du poisson. Si je suis une abeille, j'évoluerai selon la nature de l'abeille. Si je suis un homme, j'évoluerai selon la nature de l'homme. La pie, le poisson, l'abeille et l'homme sont différents, mais ils se comportent tous selon leur propre nature. Yin Si prévoit l'arrivée de Lao Tzu et le rejoint pour étudier et diffuser le Dao. Yin Si, un grand fonctionnaire de la dynastie Zhou, aimait les livres anciens et excellait en astronomie. Il était capable de voir l'avenir et le passé. Un jour, alors qu'il levait les yeux et observait les signes célestes, il vit un zéphyr violet approcher de l'est et sut qu'un sage était sur le point d'arriver à la porte de l'ouest. Il demanda à servir comme commandant au col Huanggu où il donna des instructions aux gardes. « Un grand sage va passer par ici dans quelques jours. Dites-moi tout de suite quand vous verrez une personne aussi distinguée. » Il envoya des gens balayer la route et brûler de l'encens pour accueillir le saint. En effet, Lao Tzu avait décidé d'emmener son bœuf dans la région occidentale pour répandre le Dao. Alors qu'il s'apprêtait à franchir le col de Huanggu, Yin Si se précipita à sa rencontre et s'agenouilla devant le char à bœuf en disant « Yin Si, le commandant du col, s'incline devant le sage. » Lao Tzu répondit « Je suis un homme simple et de condition modeste. Vous accomplissez ce rituel extraordinaire. À quoi dois-je cet honneur ?» Yin Si s'inclina à nouveau et dit « J'attends ici depuis de nombreux jours car j'ai reçu une vision divine. Maintenant je vois l'allure remarquable d'un grand sage. Quel est l'intérêt d'être un fonctionnaire à la frontière? J'espère que le sage va m'enseigner. » Lao Tzu demanda « Qu'avez-vous vu et su ?» Yin Si répondit « En octobre de l'hiver dernier, l'étoile du sage céleste a voyagé vers l'ouest. Et au début de ce mois, il y avait une brise violette venant de l'est. Alors j'ai su qu'un sage voyageait vers l'ouest pour passer la frontière. L'air violet s'étendait sur des milliers de kilomètres. Je savais donc que ce n'était pas un être ordinaire, mais un saint vénérable. Je vous suis reconnaissant de m'avoir guidé. » Lao Tzu sourit et dit « Excellent. Comme vous me connaissez, je vous ai aussi connu. Votre vision du pouvoir divin devrait vous conduire à l'illumination. Mon nom est Lao Tzu. » Lorsque Yin Si apprit qu'il s'agissait de Lao Tzu, il brûla de l'encens et s'inclina pour offrir son plus profond respect à son nouveau maître. Yin Si démissionna de son poste pour accompagner Lao Tzu, voyageant le long du côté ouest des montagnes, Qinling, pour répandre le Dao. Un jour, ils arrivèrent dans un endroit magnifique,
où se trouvaient des nuages de bon augure, des dragons volants, des phénix dansant, des fleurs odorantes et des sources d'eau vive. C'était vraiment un paradis qui ne ressemblait à rien sur la terre. Lao Tzu en a fait l'éloge comme étant un lieu béni du monde et a partagé ses idées sur la moralité, l'univers, la vie et la société. Yin-Si a suivi les enseignements de Lao Tzu et s'est consacré à la pratique du taoïsme. Après avoir atteint l'illumination, il fut connu sous le nom de Maître suprême. La vision du voyage de Lao Tzu par Yin-Si, la phrase « énergie violette de l'Est » s'est ancrée dans la culture chinoise comme un symbole de chance et de bon augure. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner. Et à bientôt sur visiontimes.fr.